L'orgueil spirituel, parlons-en. Proverbe 11:2 dit ceci: quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Amen. Je me rappelle au début de ma conversion, je me rappelle en 2016, on est venu à moi avec un évangile, puis avec une doctrine de les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas porter de pantalons, porter de boucles d'oreilles, ne doivent pas se maquiller, doivent se couvrir la tête, etc. Je pense que je veux cette doctrine-là. Ne doivent pas porter de bijoux. Donc, lorsque j'ai reçu ça, j'ai dit à Dieu, parce que j'avais déjà une relation avec le Seigneur, c'est vraiment une grâce. J'ai dit, le Jésus que je connais là, le Seigneur que je connais, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas celui-là qui m'a rencontré, avec qui j'ai déjà cette relation. Non, ce n'est pas lui. Mais quand même, je l'ai fait. J'ai fait la prière du salut. Je l'ai fait parce que j'aime Dieu. Je veux lui obéir. Et aussi, je ne voulais pas aller en enfer. Donc, lorsque j'ai commencé à pratiquer cela, cette doctrine, je méprisais les autres. Je méprisais tous ceux-là qui étaient en pantalon, ces femmes qui étaient en pantalon, qui faisaient des mèches, qui se maquillaient. Je les méprisais. Je me voyais supérieure en fait. Hey Jesus, que Dieu nous en délivre. Surtout lorsque tu viens, tu vois, tu as une éducation déjà normale où tu as déjà une éducation normale, si tu n'es pas rebelle. Ma mère dit souvent c'est Dieu qui nous a éduqués, mon frère et moi. Et cela s'ajoute maintenant à ta conversion. Tu vois un peu supérieur aux autres, la parfaite, la sainte. Quand nous sommes saints, par le sang de Jésus-Christ, mais tu te vois déjà la parfaite. Donc je regarde les autres, je dis, elles toutes iront en enfer. Si tu te vois à part, quoi. Mais puisque j'ai Dieu, j'ai toujours Dieu. Puisque j'ai Dieu, j'ai déjà tissé une relation avec lui. Depuis l'enfance, j'ai remarqué que là, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil spirituel. Me voir supérieur aux autres, pourquoi? Le Dieu que moi je connais, la Bible que moi je lis, je n'ai pas vu un Dieu orgueilleux comme ça. Non, je n'ai pas vu un Dieu orgueilleux. C'est quand tu es comme ça, tu n'aimes plus marcher avec les autres. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas ce Dieu. J'ai remarqué que c'est de l'orgueil spirituel qu'il fallait changer ça. Et gloire à Dieu, c'est vraiment EMCI TV qui m'a changé. J'ai vu ces femmes à la télé. J'ai dit, mais c'est ici que je veux être. Ce pasteur chic. Oui, je veux être ici. Dieu m'appelle à cela. Je le sais. Et cela a changé progressivement. Ça prend du temps avant de changer. Mais vraiment, faisons attention à l'orgueil spirituel. Lorsque l'orgueil spirituel est là, nous pensons que nous sommes plus saints que les autres. Nous pensons que nous sommes plus parfaits que les autres. Nous pensons que nous sommes au-dessus des autres. Même entre chrétiens, nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres parce que nous ne commettons pas tel ou tel péché. Moi-même après ça, je me dis, mais comment des gens peuvent tomber dans l'impudicité? Comment des gens peuvent faire tel ou tel péché? Non. Mais j'ai réalisé que si je ne fais pas telle ou telle chose, ce n'est que par la grâce de Dieu. Parfois, lorsque je méprise quelqu'un dans mon cœur, je peux tendre à faire la même chose que cette personne-là. Ou dans mon entourage, je peux ressentir qu'il y a des gens qui font la même chose. Et là, je me dis, non, ça me fait peur en fait. Parce que par amour pour moi, Dieu aime m'humilier. Parce que par amour pour moi, Dieu aime me casser. Il aime te faire passer par l'humiliation. Par amour. La plus grande arme du diable dans le spirituel, je le crois, c'est l'orgueil. La plus grande arme dans le spirituel du diable, c'est l'orgueil. Lorsqu'il sait qu'il ne peut pas t'attaquer avec certains péchés, il met l'orgueil dans ton cœur. Tu vois, le sommet chez le diable, c'est l'orgueil. Et la bassesse chez Dieu, c'est l'orgueil. Amen. Le diable met l'orgueil là. Il revêt les gens de l'orgueil. Non, les gens pensent que ouais, je suis l'ami de Dieu, je connais Dieu plus que tout le monde. Je défends Dieu. Mais c'est l'orgueil que Dieu n'aime pas. Et moi, je rends grâce à Dieu tout le temps où il me casse. J'aime ça. Seigneur, fais-le. Je lui demande. Il n'a qu'à me casser. Mais quand on demande ça à Dieu, il le fait très bien. Et beaucoup.
Je demande ça à Dieu. Parce que pour moi, c'est parce que Dieu m'aime qu'il me casse. Il m'éloigne de l'orgueil. L'habit de l'orgueil, l'orgueil est très subtil. Le diable envoie l'orgueil spirituel très vite. Faisons attention et marchons dans l'humilité. La sagesse, c'est pour ceux qui sont humbles. Lorsque tu es humble, tu manifestes vraiment la sagesse de Dieu. Mais lorsque c'est l'orgueil, c'est la stupidité qui est manifestée, pensant que c'est la sagesse, c'est la stupidité. Parce que l'orgueil, c'est l'ami du diable. Soyons humbles, soyons humbles, soyons humbles et sachons que tout est grâce dans notre vie. Oui, nous prenons la décision de plaire à Dieu, mais tout est grâce. Que celui qui pense être debout prenne garde à ne pas tomber. Moi, j'ai appris à mes dépens. Faisons attention, soyons humbles, humbles de cœur, tout en sachant que tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Nous avons la volonté et Dieu nous accompagne avec sa grâce. Mais ne méprise pas les autres. Ne méprise pas les autres. Tu ne connais pas leur relation, leur marche avec Dieu. Amen. Sois Dieu. Sois Dieu, manifeste Dieu. Impose Dieu, mais avec la sagesse de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ marchait avec ceux de mauvaise vie. Oui, parce que lui, il avait déjà comme la statue de marcher avec eux. Si tu ne peux pas, tu ne marches pas, point. Mais si tu arrives, ne leur fais jamais sentir qu'ils ne sont rien ou qu'ils sont des déchets. Fais-leur sentir que tu es la solution à leurs problèmes. Amen. N'oublie jamais que Jésus-Christ est Dieu. Le Dieu qui est venu sur terre, qui s'est humilié pour nous. Qui a pris notre corps, qui n'a jamais péché, mais qui a déteint sur nous. Amen. You are blessed.